Ce que nous aurons vu ce soir, par toutes les interventions, par toutes les observations, les analyses, par les chiffres, ce que nous avons vu, c'est que le déclin économique de la France, il est d'abord le fait des choix faits par notre pays, dans notre pays, et que par conséquent, nous ne sommes pas aujourd'hui en crise, parce que nous serions face à des adversaires trop forts pour nous, parce que nous serions devant des défis insurmontables pour les Français, parce que nous serions concurrencés par des modèles face auxquels nous n'aurions plus rien à dire. Non, si nous sommes en crise, c'est d'abord par nos propres décisions. Et par conséquent, notre destin est dans nos mains. Il n'y a pas de fatalité. Et je crois que la grande bonne nouvelle de ce soir, c'est que, et je pense à tous les jeunes Français en particulier, tu disais Laetitia que certains mots n'ont pas été prononcés, on n'aura sans doute pas assez parlé d'école et d'éducation. Mais je voudrais dire ce soir mon sentiment que pour tous les jeunes de notre pays, la grande bonne nouvelle, c'est que les objectifs sont alignés les uns avec les autres, que nous ne sommes pas devant des dilemmes et que nous avons une cohérence dans les ambitions que nous devons porter ensemble. Il y a, tu l'as magnifiquement démontré, cher Éric, il y a aujourd'hui dans notre pays une convergence absolue entre le fait de réformer l'État, de dépenser moins et le fait d'agir mieux et d'être plus efficace. Parfois, on est contraint de faire moins bien, parce qu'on a moins pour pouvoir faire. Mais aujourd'hui, en France, on peut faire mieux avec moins, et on fera mieux avec moins. Et cet État qui n'a jamais autant ponctionné du travail des Français, qui n'a jamais autant endetté les générations futures, est celui qui est le plus en faillite dans les services publics les plus essentiels que les citoyens attendent. On fera mieux avec moins. Et réformer l'État, c'est le rendre plus efficace. C'est faire baisser la dépense publique, c'est faire baisser les impôts, mais ça n'est pas sacrifier l'efficacité, c'est au contraire retrouver la condition de sa possibilité. Je pense aussi à tous les jeunes qui s'inquiètent de l'avenir du climat. Et là aussi, quelle magnifique convergence. Ça n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays dans lesquels respecter l'environnement supposera de produire moins. Pour la France, c'est le contraire. Nous avons le point de PIB le plus décarboné d'Europe. Nous avons le mix électrique le plus vertueux de l'OCDE. Et nous pouvons aujourd'hui avoir la certitude que pour un Français, produire mieux, c'est produire chez nous. Qu'on ne peut pas produire mieux si produire mieux veut dire produire ailleurs. Et par conséquent, le meilleur service que nous ayons à rendre à l'environnement demain, c'est de recommencer à produire en France. C'est de rendre à nos entreprises la capacité de produire. C'est de leur rendre la liberté. Le plus grand service que nous puissions rendre à la cause de l'environnement, c'est de libérer les entreprises françaises pour qu'elles puissent produire à nouveau. Et tout ce que nous ferons pour fragiliser leur productivité, tout ce que nous ferons pour fragiliser leur compétitivité, nous le ferons non seulement contre la cause de notre économie, de nos emplois, de notre prospérité, mais nous le ferons aussi contre la cause de l'environnement. Il y a beaucoup de jeunes en France qui s'inquiètent de l'avenir du climat. Beaucoup de jeunes ingénieurs, beaucoup de jeunes chercheurs, beaucoup de jeunes universitaires, beaucoup de jeunes académiques, beaucoup de jeunes qui s'inquiètent de savoir quelle est leur responsabilité. Eh bien, à tous ces jeunes, nous pouvons dire que leur première responsabilité, c'est de prêter leur talent à la force de nos entreprises. Parce que plus nos entreprises seront prospères demain, plus nous serons capables de retrouver notre dynamisme économique et plus nous servirons la cause de l'environnement en exportant ce modèle dont nous avons hérité, en le rendant plus vertueux encore et surtout en le faisant partager au reste du monde. Et là encore, nous n'avons aucune raison de céder au découragement. Il y a une espérance extraordinaire devant nous, c'est que la France servira le mieux le monde en retrouvant son dynamisme économique. Et c'est le dernier point que je voudrais partager avec vous dans le climat européen, dans le moment européen que nous connaissons aujourd'hui. Certains ont touché du doigt, avec beaucoup de précision, les divergences qui nous ont opposés à nos voisins européens. Et il arrive souvent, et je l'entends souvent en France, que nous regardions nos amis d'Europe comme s'ils étaient peut-être un peu avec parfois de la mauvaise foi, reconnaissons-le, comme s'ils étaient responsables de nos propres échecs à nous. Comme si, au fond, nous étions combattus, notre modèle était fragilisé par la rivalité de nos voisins européens. Mais moi, je voudrais témoigner du fait qu'aujourd'hui, en Europe, la France est moins combattue qu'attendue. La France est moins contestée que regardée avec une forme d'inquiétude, de désolation, de sidération, c'est vrai, devant la trajectoire de notre pays au sein d'un espace européen avec lequel elle diverge de plus en plus.
100 milliards de déficit commercial en France, quand l'Europe est en moyenne excédentaire commercialement. La trajectoire budgétaire dont tu parlais, cher Éric, qui voit notre pays s'enliser dans le dérapage des déficits et de la dette publique, alors que nos voisins sont en train de se désendetter. La Grèce est à 1% de déficit sur PIB. Le Portugal fait des excédents budgétaires. On parlait du Club Med, mais nous sommes aujourd'hui en train de devenir la lanterne rouge de l'Europe. Et cette situation inquiète les Européens. L'Europe a besoin d'une France qui retrouve sa vitalité. L'Europe a besoin d'une France qui retrouve sa compétitivité. L'Europe a besoin d'une France qui retrouve sa liberté. Et la France, et là encore, en parlant d'économie et de prospérité retrouvée, nous ne faisons pas que défendre nos intérêts. Il y a une convergence magnifique entre l'équilibre de l'Europe, entre l'équilibre du monde même, et la prospérité retrouvée pour notre pays demain. Le meilleur service que nous puissions rendre à l'équilibre européen, c'est de rendre à l'Europe une France qui retrouve sa place, une France qui retrouve son élan, une France qui retrouve son dynamisme, une France qui arrête de se plaindre, une France qui retrousse ses manches, une France qui se remet au travail, une France qui recommence à inventer, à innover, qui refasse confiance à ses entreprises, à ses chercheurs, à sa jeune génération pour produire les solutions dont l'Europe entière a besoin. Et derrière la question économique, et je termine par là, ne nous y trompons pas, il n'y a pas que la question de la richesse. Bien sûr, la richesse compte. Et bien sûr, la menace est devant nous d'un immense appauvrissement. Appauvrissement auquel concourt l'agenda normatif délirant auquel le gouvernement actuel et sa majorité ont prêté leur concours à Bruxelles et à Strasbourg. Appauvrissement auquel concourraient les solutions populistes qui, cher Pierre Gattaz, vous le rappeliez, ne conduiraient qu'en réalité à ressusciter les vieilles lubies d'une idéologie de gauche dont on aurait pu penser qu'on en aurait enfin tiré les leçons après le bilan qu'elle nous a imposé, qu'elle a imposé à notre pays tout entier. Mais derrière la question de l'appauvrissement du pays, derrière la résistance que nous voulons imposer à cette trajectoire de décrochage, il y a aussi, au-delà de la question de la richesse, le sujet de la protection de nos démocraties, le sujet de la force du modèle démocratique, qui est aujourd'hui sous pression dans le monde entier. Nous voyons poindre comme des compétiteurs économiques, des compétiteurs globaux, qui ont aussi un modèle politique à défendre. La surproduction chinoise, qui est aujourd'hui sur le point de mettre en danger l'industrie européenne dans son ensemble, n'est pas seulement l'expression d'une stratégie économique, elle traduit aussi la compétition d'un modèle politique alternatif. Et si nous voulons défendre nos démocraties, alors nous devons faire la preuve, aujourd'hui comme par le passé, que la liberté démocratique est le meilleur garant de la prospérité économique, que la liberté démocratique s'accompagne de cette capacité de rayonnement. Cher Jean-Marc Daniel, vous l'avez très bien montré, au fond, ce qui est en jeu dans le déficit commercial français, c'est la rétractation d'un pays qui se laisse détenir par ses voisins et parfois par ses concurrents. Nous devons au contraire retrouver la volonté de rayonner, la volonté d'exporter, de produire pour exporter, et ça n'est pas un gros mot. Et nous disons aux décroissants de tout poil qu'en étant en train de saper notre modèle économique, il fragilise la possibilité pour nos démocraties de faire rayonner dans le monde, à travers la force de nos entreprises, à travers la valeur de nos savoir-faire, l'idée même de la liberté, l'idée de la démocratie dont nous avons hérité et dont nous voulons montrer qu'elle est encore pour l'avenir le plus beau chemin pour l'équilibre du monde. Voilà ce que je crois, nous avons le devoir de rappeler comme étant au cœur de cet enjeu, au cœur de cette élection européenne qui vient, bien sûr, au cœur aussi du travail que nous ferons avec les Républicains, derrière toi, cher Éric, pour relever une droite fière d'elle-même, fière de ses valeurs, fière de son attachement à la liberté et qui seule pourra demain, j'en suis sûr, relever notre pays et lui rendre sa prospérité. Merci encore. Merci François-Xavier.